Dans un petit village isolé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, Kofi vivait une vie modeste. Né dans une famille pauvre, il rêvait de richesse, de gloire et de pouvoir. Il savait que l'argent était la clé pour sortir de la misère, et c'était devenu son unique objectif dans la vie. Les histoires de sorcellerie et de marabouts étaient courantes dans son village, mais pour Kofi, elles n'étaient mises que des contes de vieilles femmes, des récits pour effrayer les enfants. Jusqu'au jour où il entendit parler de Baba Kwaku, un marabout légendaire capable d'offrir des richesses incommensurables à ceux qui le cherchaient. Kofi, animé par une ambition dévorante, n'hésita pas une seconde et se lança dans une quête pour trouver ce marabout mystérieux. Après plusieurs jours de marche à travers forêts et montagnes, il arriva à la maison du marabout, une petite hutte en lisière de la forêt sacrée. À l'intérieur, un homme vêtu de tissu noir, aux yeux perçants, l'attendait. Il se présenta sous le nom de Baba Kwaku. Après avoir écouté les désirs de Kofi, il lui proposa un pacte. « Je peux t'offrir la richesse, mais en échange, tu devras me donner ce qui est le plus précieux pour toi, ton âme. » Kofi, ne croyant ni à la magie, ni aux conséquences de ses actes, accepta sans réfléchir. Il n'hésita pas une seconde, pressé d'obtenir ce qu'il désirait. L'argent, le pouvoir, la reconnaissance. Baba Kwaku lui donna un breuvage étrange à boire, un mélange de poudre noire et de liquide rouge, et lui ordonna de réciter des incantations. Dès que Kofi termina le rituel, il sentit une chaleur intense envahir son corps et s'évanouit. Quand il se réveilla, le monde avait changé. Le lendemain, un oncle éloigné qu'il n'avait jamais connu lui léguait une fortune colossale. Des terres, des maisons, des entreprises, tout ce dont il avait toujours rêvé. En quelques jours, Kofi devint un homme riche, admiré par tous. Il acheta des voitures de luxe, des vêtements coûteux et se lança dans des soirées somptueuses. Mais rapidement, des phénomènes étranges commencèrent à se produire. Les premières manifestations étaient subtiles, des objets qui disparaissaient, puis réapparaissaient, des ombres fugaces dans les coins de ses pièces, des murmures indistincts la nuit. Mais plus il accumulait de richesses, plus les phénomènes devenaient violents. Des visages inconnus apparaissaient dans ses rêves, des silhouettes noires qui le poursuivaient. Les femmes qui l'approchaient semblaient vides, leurs yeux dénués de toute humanité, comme si elles étaient possédées. Une nuit, alors qu'il était seul chez lui, une forme encapuchonnée apparut devant lui. Ses yeux brillaient d'une lueur rouge intense. C'était le diable, venu réclamer ce qui lui appartenait, son âme. « Tu as ce que tu voulais, Kofi. Mais maintenant, ton âme est à moi, » dit-il d'une voix glaciale. Kofi, terrifié, tenta de s'échapper, mais la silhouette l'attrapa et plongea son regard dans le sien. Une douleur intense envahit son esprit, comme si sa conscience était arrachée, et il tomba à genoux, suppliant pour sa libération. Mais le diable le tenait prisonnier. Le lendemain, tout semblait normal. Kofi se leva, comme s'il n'avait rien vécu. Il regarda sa richesse, ses maisons, ses entreprises, mais il savait que quelque chose d'irréparable s'était produit. Le diable l'avait marqué. Son âme était perdue, et rien de tout ce qu'il avait ne pourrait jamais la racheter. Les cauchemars ne cessaient jamais. Il vivait désormais dans un état de terreur constante, hanté par des visions et des voix menaçantes. La richesse, la gloire, tout ce qu'il avait accumulé ne valait rien face à cette vérité qu'il comprenait trop tard. Il avait tout sacrifié pour une illusion. Son âme était perdue à jamais, et la peur de la réclamation du diable le poursuivait à chaque instant. Les autres, voyant son changement, se détournaient de lui, mais Kofi n'avait plus de place dans leur monde. Il était devenu un homme sans cœur, sans paix, sans avenir. Kofi erra, seul et dévasté, prisonnier de son pacte, comprenant enfin que la sorcellerie, bien qu'elle puisse offrir des richesses, détruit tout sur son passage, y compris ce qu'il y a de plus précieux dans l'homme, son âme. Lorsque Kofi pensait que tout était perdu,
que son âme était définitivement capturée par le diable. Une lumière aveuglante inonda la pièce. Une voix profonde, douce et puissante, s'éleva dans le silence. « Ton heure n'a pas encore sonné. » Kofi sentit une main chaleureuse lui saisir l'épaule. Une paix immense envahit son cœur. C'était le Dieu Tout-Puissant, qui lui offrait une seconde chance, une voie de salut. Marqué à jamais par son passé, mais libéré de l'emprise des ténèbres, Kofi choisit de consacrer sa vie à la lumière. Il devint un grand pasteur, un guide spirituel dans son village et au-delà, prêchant la puissance de la foi, le danger de la sorcellerie et la force du pardon. Même lorsque les ombres semblent vous engloutir, la lumière divine peut toujours